Bonjour à toutes et à toutes, c'est Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel vidéo qui a été proposé par It's Jokeezy où je vais vous apprendre à comment utiliser le logiciel Shadowplay. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce logiciel, cela va vous permettre de pouvoir enregistrer vos sessions de jeu gratuitement et à bon rapport qualité-poids. Avant de commencer ce tutoriel vidéo, vous devez posséder une configuration très spéciale puisque ce logiciel est réalisé par Nvidia, donc réservé uniquement à ces cartes graphiques GeForce GTX Series. Je vous recommande très fortement de prendre le temps de lire la configuration requise pour savoir si vous pouvez continuer de suivre ce tutoriel vidéo. Commençons. Vous allez d'abord vous rendre dans la description, vous aurez le lien du site internet donc pour pouvoir télécharger GeForce Experience, donc qui va après par la suite pouvoir nous proposer donc Shadowplay. Donc une fois que vous êtes sur ce site internet, vous allez cliquer sur le bouton télécharger donc pour pouvoir télécharger le logiciel. Une fois téléchargé ce fichier .exe, vous allez le lancer, donc c'est tout simplement l'installation du logiciel. Donc je ne le fais pas avec vous puisqu'il est déjà installé sur mon ordinateur, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple pour l'installer. Ensuite, logiquement en bas à droite dans la barre de tâches, vous allez avoir l'icône Nvidia, vous aurez juste à faire clic droit, ouvrir Nvidia GeForce Experience, donc qui est déjà lancé ici. Donc ensuite, je vous recommande d'aller dans l'onglet Mon équipement pour pouvoir vérifier que Shadowplay est prêt. Si Shadowplay n'est pas prêt, donc malheureusement Shadowplay ne fonctionnera pas sur votre ordinateur, mais si vous avez bien lu la configuration requise, logiquement vous ne devrez pas avoir de problème. Donc ensuite, on va se rendre en haut à droite sur l'icône Shadowplay. Donc logiquement, Shadowplay est éteint. Donc pour pouvoir le lancer, vous avez juste à cliquer sur l'interrupteur. Voilà, donc Shadowplay est désormais lancé. Et donc maintenant, vous avez plusieurs modes donc, que je vais vous détailler pour vous. Donc, les deux modes d'enregistrement que vous avez, c'est copie et manuel. Donc, quand je dis copie, c'est en fait qu'en gros, exemple, vous jouez à, je sais pas bon, exemple, Titanfall. Et vous avez réalisé une magnifique action. Et vous souhaitez l'enregistrer. Donc, ce que vous avez à faire, c'est qu'une fois que vous avez fini votre action, vous faites Alt F10 et cela va vous enregistrer les quelques dernières minutes de l'enregistrement. Donc ici dans ce deuxième bouton durée copie, vous pouvez choisir combien de temps il va garder en permanence. Donc par défaut c'est 5 minutes, mais vous pouvez augmenter jusqu'à 20 minutes. Après attention, vous pouvez vérifier aussi donc, le nombre de gigas qu'il utilise. Bien évidemment, plus vous augmentez de minutes, plus la taille du fichier sera gros. Ensuite, ici, vous pouvez choisir la qualité. Donc, vous avez trois pré-réglages. Donc, vous avez le pré-réglage faible qui permet d'enregistrer votre vidéo en 15 mégabits par seconde. La qualité moyenne en 22 mégabits par seconde. Élevé en 50 mégabits par seconde. Et si vous souhaitez encore enregistrer plus, vous allez dans personnaliser. Et donc, vous pouvez augmenter jusqu'à 130 mégabits par seconde. Et si vous voulez même dans la résolution, excusez-moi, ou même si vous souhaitez dans la résolution, vous pouvez enregistrer en 4K. Personnellement, je préfère laisser la résolution in-game, donc la résolution de mon jeu. Ensuite ici dans fréquence d'image, vous pouvez choisir la fréquence d'image, donc soit 30 fps, soit 60 fps, donc bien évidemment plus de fps est recommandé pour plus de fluidité, donc je laisse 60 fps. Je vais laisser la qualité élevée puisque ça suffit largement pour ce que je veux faire. Ensuite, l'audio, c'est très simple. C'est si vous souhaitez laisser uniquement le son du jeu ou alors le son du jeu plus votre microphone ou désactiver le son. Ensuite, le second mode d'enregistrement manuel est comme tous les autres logiciels d'enregistrement classiques. Vous faites Alt F9, ça active l'enregistrement. Vous souhaitez arrêter l'enregistrement, vous refaites Alt F9 et ça y est, vous avez votre vidéo. Et si vous souhaitez, vous pouvez mettre uniquement le mode copie, le mode manuel ou alors mettre les deux. Ensuite, l'autre solution, c'est Twitch. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Twitch, c'est une plateforme donc, pour pouvoir réaliser des diffusions en direct. Et donc, avec Shadowplay, vous pouvez réaliser des diffusions en direct sur Twitch. Donc, vous avez juste à cliquer sur Twitch. Ensuite, donc, de cliquer sur connexion pour pouvoir connecter à votre compte. Ensuite, dans qualité, vous pourrez donc régler votre qualité, sachant que vous devez d'abord vous renseigner si votre connexion vous permet de réaliser cette qualité-ci.
Voilà, puisqu'il faut avoir une sacrée connexion donc pour pouvoir faire par exemple de la 720p, etc. Si vous souhaitez plus de conseils sur les live streams, je vous recommande de regarder mon tutoriel comment faire un live stream sur Twitch, puisque je utilise un logiciel mieux adapté pour les live streams dans ce tutoriel. Comme d'habitude, vous pouvez aussi régler l'audio pour les live streams ici. Et puis c'est tout. Donc voilà, je viens de vous dire les paramètres de base pour Shadowplay. Mais figurez-vous que vous pouvez avoir d'autres paramètres en allant ici dans Préférences. Donc je vais me remettre en mode manuel puisque c'est celui que j'utilise toujours. Donc qu'est-ce que vous avez dans Préférences? Donc déjà vous cliquez sur l'onglet Préférences. Vous allez ensuite dans l'onglet Shadowplay. Donc, déjà, dans Superposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous pouvez mettre en place la position donc, du nombre d'FPS, l'indicateur comme quoi que vous enregistrez, etc. Et aussi l'indicateur si vous souhaitez enregistrer votre caméra, puisque Shadowplay vous permet d'enregistrer aussi votre caméra si vous souhaitez réaliser, donc, dans le jargon, des face commentary. Donc, voilà, très simple, on peut choisir la position, la taille, etc. Après, vous pouvez faire vos tests pour savoir quelle taille vous souhaitez choisir. Ensuite, vous pouvez aussi en profiter pour cocher autoriser la capture vidéo du bureau, puisque Shadowplay n'enregistre pas que vos jeux, mais peut aussi vous enregistrer votre bureau. Et cela fonctionne très bien. Ensuite, microphone, vous pouvez choisir si vous souhaitez que votre microphone est toujours activé ou si vous souhaitez parler en push to talk, donc appuyez sur une touche de votre clavier donc, pour pouvoir parler. Ensuite, vous pouvez donc configurer les raccourcis clavier et puis donc choisir l'emplacement des enregistrements. Voilà, donc en tout cas j'espère que ce tutoriel pour comment utiliser Shadowplay vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, cela récompense mon travail et ça fait toujours plaisir. C'était Valentin et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.